La fille a simplement poussé l'homme légèrement. La seconde suivante, l'homme s'est transformé en pétale et a disparu. Ce qui a encore plus choqué la fille, c'est qu'il s'est téléporté instantanément du 5e étage au rez-de-chaussée. La fille a eu un peu peur, mais l'homme est soudain tombé par terre. Son visage est devenu pâle. La fille a immédiatement couru en bas pour le chercher. Quand elle est arrivée près de lui, son doigt s'est accidentellement coupé. L'homme a immédiatement regardé son doigt avec un regard plein de désir. C'est alors que la fille a soudain compris la véritable raison pour laquelle son employeur l'avait engagée. En réalité, elle était venue dans cette villa pour postuler comme femme de ménage. Elle voulait gagner de l'argent pour soigner son frère. Mais l'employeur exigeait que chaque candidate fasse un test sanguin. Quand le majordome a piqué le doigt de la fille, les yeux de toute la famille de l'employeur sont devenus rouges. L'employeur était très satisfait. Il a tout de suite demandé au majordome d'emmener la fille voir son petit-fils. Quand la fille a vu le petit-fils de l'employeur, elle a été choquée de découvrir que c'était l'homme qu'elle voyait souvent dans ses rêves. L'homme lui a dit de partir d'ici au plus vite. Mais la fille, prise de peur, l'a brusquement repoussé. En voyant l'homme souffrir, elle a tendu la main et a approché son sang de ses lèvres. Il a bu son sang. Ses yeux sont devenus rouges immédiatement. Peu après, ils sont redevenus normaux. Mais quand il a compris qu'il avait bu son sang, il l'a repoussé avec colère. À ce moment-là, la fille a remarqué une cicatrice verte qui s'étendait sur sa poitrine. L'homme lui a expliqué que c'était une malédiction familiale. Si la cicatrice atteignait son cœur, il mourrait. La fille a tout de suite compris que son sang pouvait ralentir la propagation de la cicatrice. L'homme a refusé son aide. Il l'a averti sévèrement de partir immédiatement. Même si son attitude était dure, la fille l'a suivi jusqu'à sa chambre. Quand il a vu la blessure sur son poignet, il a déchiré un morceau de tissu. Il l'a bandé avec précaution. Mais la blessure est soudain devenue rouge. Les yeux de l'homme se sont aussi remplis de rouge. Il a immédiatement mordu le cou de la fille, jusqu'à ce qu'il se calme peu à peu. La fille lui a dit que désormais elle resterait toujours à ses côtés. Mais quand il a retrouvé ses esprits, il l'a encore repoussé. Il ne comprenait pas pourquoi, malgré tout ce qu'il lui avait fait, elle refusait toujours de partir. À ce moment-là, la grand-mère de l'homme est entrée avec un médecin. Après l'examen, le médecin de famille a dit joyeusement que la santé de l'homme s'améliorait. La grand-mère était très heureuse. Elle a dit à la fille que l'homme devenait fou une fois par mois. Elle cherchait un remède depuis longtemps, mais elle n'avait jamais trouvé de résultat. Elle espérait que la fille resterait pour s'occuper de lui. Mais l'homme a demandé à sa grand-mère de la laisser partir. La grand-mère a refusé avec colère. Elle a ordonné au majordome de préparer de belles robes et des bijoux pour la fille. Mais quand la fille a mis ses vêtements, elle a découvert que la jupe était incroyablement courte. En la voyant, l'homme lui a aussitôt lancé une veste.